Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un anti-haul, mais avant j'aimerais vous montrer mes yeux parce que voilà, je porte des lentilles gris perle. Je voulais vous parler de ces lentilles parce que c'est grâce au site Ivancy et la marque Mood que j'ai pu avoir ces lentilles. Donc je vous en parle un petit peu quand même parce que donc en fait ce sont des lentilles qui sont pour 3 mois, voilà. Et en fait vous avez plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi gris perle parce que j'ai déjà les yeux verts. Et c'est vrai que gris perle c'est super clair sur mes yeux. Donc en fait ils disent que ce sont des trimestriels, gris clair souple pour un confort optimal, sans correction forcément. Après vous pouvez demander pour faire des corrections si vous voulez pour vos lentilles. Alors ce qui est bien c'est que donc c'est livré. Donc il y a une norme, hein, c'est certifié CE et ISO 13485. Voilà, donc c'est fabriqué dans un laboratoire expert européen en cosmétologie depuis 1975. Donc vous voyez, donc j'ai reçu ces lentilles gratuitement grâce à Mood et Ivancy, hein, je précise. Et en fait ça se présente là-dedans, voilà, dans une petite boîte comme ça. Voilà, donc c'est fabriqué en Italie, hein, vous voyez. Et après vous avez la teinte qui est ici. Voilà, donc en fait ensuite à l'intérieur vous avez deux petites fioles. Deux petites fioles comme ça où vous avez une lentille par fiole avec du produit à la base à l'intérieur. Bon moi forcément j'ai dû l'enlever pour pouvoir les sortir. Et en plus c'est protégé par des... voilà, forcément j'ai tout arraché, mais c'est protégé en plus par ça pour bien que les lentilles restent stériles jusqu'à ce que vous puissiez les mettre pour la première fois. Donc moi je vais garder les petites fioles parce qu'après je vais les re-remplir de produits ce soir pour pouvoir remettre les lentilles à l'intérieur pour pas qu'elles s'abîment. Voilà, donc je suis super contente d'avoir testé les lentilles. Alors après c'est vrai que c'est super clair. J'ai déjà les yeux très clairs et en plus de mettre ça c'est complètement différent franchement. Mais sinon c'est vrai qu'elles sont assez confortables. Je trouve qu'elles sont, elles rendent super bien en plus avec mes lunettes comme ça. Ça fait stylé, voilà. Mais ça rend vraiment les yeux super clairs. Je ne sais pas, bah, je vais remettre mes lunettes de toute façon maintenant que vous avez vu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner sur des yeux un peu plus foncés. Je pense que ça peut rendre super bien. Et pour vous en parler, j'ai également un code promo pour votre première paire de lentilles. Vous avez moins 20% avec le code Audrey20. Donc je remercie vraiment Mood et Ivancy de me donner ce code promo pour vous. Je vais vous le mettre là, le code promo Audrey20. En plus je suis en noir, ça ira très bien. Je le mettrai en blanc. Et voilà, merci beaucoup à vous. Je pense que je vais tester les lentilles toute la journée un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Et puis au pire je vous mettrai ici une petite phrase. Comment je me suis sentie avec les lentilles. Franchement... Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre des lentilles parce que j'en ai mis pendant très longtemps et voilà, on s'habitue assez bien et elles sont assez confortables, elles sont vraiment souples, ouais, je suis plutôt contente de ces lentilles. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais faire la vidéo avec les lentilles, voilà, donc je vous mettrai de toute façon le lien juste en dessous de ma paire de lentilles, elles sont à 39,90 €, c'est vraiment des choses de... Enfin, c'est une bonne paire de lentilles quand même, hein. C'est pas un truc acheté en Chine et tout, fabriqué en Chine, c'est vraiment européen, il y a une norme. Donc si vous voulez, en plus c'est pour 3 mois, donc vous êtes tranquille pendant 3 mois. Et voilà, donc franchement, avec le moins 20% sur ces lentilles, c'est vraiment un beau cadeau de la part de Mood. Et franchement, je les remercie encore une fois, et également le site Ivancy. Alors... on retourne à nos moutons, hein, à la vidéo de base. Alors, je vais vous parler de mon anti-haul. J'ai vu beaucoup de vidéos sur les anti-hauls et moi je me suis dit, bah moi aussi je vais en faire un avec les explications du pourquoi, du comment. Et j'ai choisi 5 produits comme ça, voilà. Et par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est... pour que vous puissiez avoir un visuel, parce que forcément je compte pas acheter les produits et je vais pas les acheter, pour que vous puissiez avoir un visuel, je vous aurai une partie également sur ma tablette où vous verrez les produits.
Donc, on commence tout de suite par... Alors, on part chez Sephora, voilà. Donc, on commence tout de suite par la marque Too Faced. Donc, Too Faced a sorti pour les fêtes de fin d'année pas mal de produits, leur collection de Noël, entre guillemets. Et c'est vrai que les collections précédentes, on était un petit peu déçus. Voilà. Mais par contre, je suis allée chez Sephora, j'ai swatché les produits. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec le visuel, je vous en parle tout de suite. Alors ce coffret de maquillage de chez Too Faced, en fait, voilà, je vous explique, c'est tout simplement parce que les coffrets de Noël de chez Too Faced, finalement, j'accroche pas plus que ça. Autant niveau packaging, bon alors, ouais, c'est mignon. Voilà, le fait d'avoir 3 petites palettes, c'est pratique, mais je sais pas, j'accroche pas plus que ça. C'est... je sais pas, comment dire? Après, c'est vrai que je vous avouerai que j'ai quand même swatché ces 3 palettes chez Sephora. Et par rapport aux années précédentes, c'est beaucoup plus pigmenté. Ça, c'est sûr. Mais voilà. J'accroche pas trop avec Too Faced. Avec les collections de Noël en ce moment, j'étais un petit peu... j'ai quand même bien aimé la dernière que j'avais achetée, mais bon, sans plus. Voilà. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi je veux pas acheter, cette collection de Noël de chez Too Faced. Après, c'est vrai que j'attends d'autres choses de chez Too Faced. Je vous avouerai que j'attends les collections de rouge à lèvres, collection Peach. Soit c'est Peaches and Cream, un truc comme ça. Collection Peaches and Cream, je crois. Ouais. Donc ça, je les attends avec impatience. Et voilà. Ouais, c'est ce que j'attends. Donc j'espère que ça va pas tarder. Ensuite, le deuxième produit, c'est de la marque NARS. Alors NARS, c'est une marque qui est tip top. Moi, c'est vrai que j'ai des crayons pour les yeux et j'ai des rouges à lèvres. D'ailleurs, j'ai un trade liner avec un des crayons. Bon, c'est une ancienne collection. Mais voilà. Et c'est vrai que les rouges à lèvres en jumbo, je me suis toujours posé la question si c'était bien ou pas. Mais je vais vous montrer le produit qui me donne vraiment pas envie finalement avec les explications. Alors vous connaissez mon amour pour tout ce qui est rouge à lèvres. Celui-ci je l'achèterai pas parce que déjà je trouve que 57 € pour 4 rouges à lèvres comme ça en jumbo, c'est pas donné, sachant que NARS, ben, on n'a plus rien, on n'a plus de code promo dessus sur le site de Sephora. La pochette est mignonne comme ça en doré, ouais, pourquoi pas, avec des bouches. Mais voilà, après en plus les teintes, c'est une chance sur 4 que y ait des couleurs qui vous plaisent pas. Moi personnellement, par rapport à ce que je vois là, ça serait éventuellement la deuxième et la quatrième couleur qui pourrait me plaire. Sinon, voilà, ça me plaît pas plus que ça. Donc voilà pourquoi je n'achèterai pas ce coffret. Donc voilà, vous voyez, ce qui est dommage, c'est dans ces kits, en fait, à chaque fois, il y a des produits, bah, il y a des couleurs qui nous plaisent pas forcément. Et je sais pas, je suis pas tentée plus que ça de cette collection de chez NARS. Après, alors l'highlighter, ouais, il me donne bien envie, mais je sais plus combien il coûte. Je l'ai pas là, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, je l'ai pas là. Mais voilà, après c'est vrai que 57 € c'est quand même pas donné, hein. Bon, bref. Ensuite, le troisième produit, je pense que je vais vous étonner. C'est malheureusement la marque BK, mais plus particulièrement la palette d'enlumineur après-ski. Alors cette palette, franchement, le packaging est magnifique. Mais je vais vous laisser avec les explications, vous allez comprendre pourquoi. Alors, la palette BK après-ski, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est highlighter. J'adore les highlighters. Mais là, je sais pas. Je pense que déjà... alors, le packaging est magnifique. Ça, c'est clair. Si on me l'offre, il n'y a pas de problème. Je veux bien, si quelqu'un est généreux, qui veut me l'offrir, que BK ait envie de me l'offrir, il n'y a pas de problème. Je connais la pigmentation. C'est vrai que tout ce qui est highlighter BK, c'est de la bombe atomique. Ça, il n'y a pas à chipoter, il n'y a rien à dire dessus. C'est trop bien. Après...
Je pense que déjà c'est la taille de chaque panne est assez petite pour de l'highlighter. Après bon, on peut toujours s'arranger avec un pinceau pas trop gros. Mais ce qui me gêne, c'est que ce sont des couleurs, enfin, il y a des couleurs que j'ai déjà, comme le opale et tout, et j'ai l'impression que ça y ressemble beaucoup. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a 2 ou 3 couleurs qui sont déjà en individuel. Donc je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 couleurs dans cette palette qui existent à l'unité, en individuel. Après c'est vrai que 54 €, ça reste quand même raisonnable pour une palette d'highlighter connaissant la qualité de BK. Si vous n'avez rien chez BK, foncez parce que ça peut valoir le coup et les couleurs sont très belles, la pigmentation est top. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des choses en double, sachant que j'ai déjà beaucoup d'highlighter et vu la taille, ça va être compliqué de les terminer déjà. Donc, cette palette, je ne l'achèterai pas. Donc voilà mon explication. Donc voilà, vous voyez, forcément, quand on veut pas trop de doublons et je sais pas, voilà. Elle me plaît bien quand même cette palette, mais voilà pourquoi je l'achèterai pas tout simplement. Le quatrième produit, plutôt la quatrième, en fait c'est une collaboration entre Estée Lauder et Victoria Beckham Collection. Je vais tout vous expliquer dans la suite et vous allez comprendre pourquoi je n'achèterai pas ces produits. Alors, Estée Lauder avec Victoria Beckham Collection. Donc ce rouge à lèvres entre autres, hein, j'ai mis ça, mais je n'achèterai pas la collection de Victoria Beckham. Pourquoi? Parce que les prix sont exorbitants. Alors certes, Estée Lauder c'est de la bonne qualité, c'est du produit de luxe, mais punaise, presque 50 € pour un rouge à lèvres en marron, en édition limitée. Enfin voilà quoi, c'est un peu abusé. Regardez les autres. Un gloss pour les yeux, une ombre à paupières gloss. Bon ça j'accroche pas, mais bon, pourquoi pas. 44 €. Une ombre à paupières à l'unité Rikiki, 47,50 €. Une crème illuminatrice, 68 €. Une pauvre palette avec 4 petits fards, 77 €. Et une poudre perfectrice, 83,95 €. Enfin voilà quoi. Et il y a quoi encore chez Beckham? Ah oui, un crayon pour le contour des lèvres, 31,50 €. Mascara, bon, 40 €, bon, ça va encore. Enfin, ça reste dans les prix habituels. Le Kajal pour les yeux, enfin, 31 €. Non. Non, ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi je n'achèterai pas. Déjà, d'une, les prix sont exorbitants. Vous avez un eyeliner 42 € quoi. Enfin, vous avez des trucs beaucoup mieux dans d'autres marques. L'eyeliner Kat Von D, il coûte pas 40 €, il est génial, par exemple. Moi, en fait, c'est déjà, juste parce que c'est Victoria Beckham, on s'en tamponne. Moi, c'est le prix qui me dérange. Franchement, je trouve que c'est abusé, même avec un moins 25% ou un moins 30%. Je n'achèterai pas rien de cette collection de chez Victoria Beckham parce que je trouve que c'est abusé. Tout simplement, même si Estée Lauder, j'ai des rouges à lèvres, enfin j'ai que quelques rouges à lèvres, voilà, que quelques rouges à lèvres qui étaient à une vingtaine d'euros. C'était une collection avant cet été et qui sont très bien, mais franchement là c'est abusé. Donc non merci Estée Lauder, non merci Victoria Beckham. Voilà, je pense que je peux pas être plus claire. Je pense que les explications sont claires, nettes et précises. Vous voyez, ça me... Non, abuser les prix quoi, abuser, non c'est pas possible, ce n'est pas possible. Voilà. Et le dernier produit, alors là on repart dans quelque chose, rien à voir en termes de prix, c'est pas le prix, c'est plutôt le produit en lui-même, c'est sur Tam Beauty et plus particulièrement de chez Makeup Revolution. Et c'est les highlighters liquides. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Alors là par contre on passe
Alors là, c'est carrément le jour et la nuit avec, Estée Lauder et Victoria Beckham. On passe chez Makeup Revolution sur le site de Time Beauty. Et plus particulièrement les highlighters liquides. Je n'accroche pas du tout sur les highlighters liquides, je n'y arrive pas, ça me transcende pas, c'est comme les highlighters crème, j'y arrive pas. J'essaye, j'en ai acheté un ou deux pour un seul, je crois, j'en ai un, histoire de tester. Bon, j'ai pas pris quelque chose de trop cher, histoire de tester, et ben voilà quoi, j'accroche pas, ces textures crème, j'aime pas. Et là, le fait que ce soit liquide, même si c'est licorne, non, je n'accroche pas non plus. Je sais pas, pourtant ça a l'air très joli, hein. Voilà, c'est très joli. Bon, il y a différentes teintes, hein. Moi je vous ai montré la licorne, mais vous avez différentes teintes, du doré à quelque chose un peu plus doré froid, enfin voilà. Mais tout ce qui est crème, je sais pas. Peut-être parce que moi je mets pas de fond de teint, où j'en mets très rarement. C'est vrai que je préfère l'highlighter en poudre. Je trouve que c'est plus facile à appliquer peut-être. Je sais pas, puis j'aime bien quand c'est pas trop discret, peut-être ça aussi mon problème. Donc vous voyez, il y a toutes ces couleurs. Il y a 7 couleurs en tout, donc vous avez l'embarras du choix, hein. C'est vrai que ça donne envie, hein. Les couleurs sont magnifiques, mais moi personnellement, tout ce qui est liquide comme ça, highlighter, malgré que je sois addict aux highlighters, bah, je préfère mes highlighters poudre, voilà, tout simplement. Mais bon, si vous aimez les highlighters liquides, 8,40 €, c'est pas cher quoi. Ouais, 8,40 €, c'est pas cher. Voilà. Voilà, donc franchement, c'est vrai que moi les highlighters j'en suis fan, j'adore les highlighters, j'en porte encore un aujourd'hui, un BK que j'aime trop, mais voilà, c'est pas possible. Non, j'arrive pas. J'ai un blocage sur ces textures crème, que ce soit en blush, highlighter, tout ce qui est liquide, j'accroche pas en fait toutes ces textures en fait, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait pas naturel sur ma peau vu que je mets de la poudre en poudre compacte comme fond de teint. J'ai l'impression que ça fait pas naturel et que ça va pas du tout aller avec mon maquillage en fait. Donc je pense que voilà, comme je l'ai dit juste avant, si vous mettez du fond de teint liquide, ça devrait sûrement bien matcher, mais quand on met de la poudre compacte, enfin quelque chose de poudre sur le visage, ça va pas du tout. Voilà. Donc voilà mon anti-haul. J'ai essayé de vraiment prendre des choses qui... voilà, j'aurais pu être tentée et puis finalement, non. Et je vous explique, voilà, je vous ai voulu vous expliquer pourquoi. Et voilà, je pense que je peux pas être plus claire que ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cet anti-haul vous a plu. Dites-moi ce que vous n'achèteriez pas, que vous détestez ou que ça vous aurait donné envie mais finalement non. Et mettez-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous n'achèteriez pas du tout. Et pourquoi, je veux savoir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si les lentilles de couleur comme ça vous donne envie. Si si vous avez envie de changer de regard. Moi je trouve que ça peut être sympa comme ça de temps en temps. Bon, faut pas non plus mettre des lentilles de couleur tous les jours. Bon, après c'est vrai que j'ai déjà une couleur de yeux qui est différente. Enfin c'est pas des couleurs de yeux très courantes, la couleur verte, on va dire, les yeux verts. Voilà, j'ai pas à me plaindre de ma couleur de yeux, hein. J'ai beaucoup de compliments sur mes yeux. Donc voilà. J'ai aucun problème avec ma couleur de yeux, j'aime beaucoup mes yeux, mais c'est vrai que j'avais envie de changer et je trouvais que ça pouvait être sympa et voilà, un peu de changement. Mais occasionnellement ça peut être sympa, donc voilà, pensez-y pour les fêtes de fin d'année, pour Noël et tout, avoir une paire de lentilles, enfin changer votre regard, vous faire un espèce de maquillage de fou, même les garçons, hein. Voilà, et en plus je trouve que ça fait naturel. Bon là c'est vrai que c'est très clair parce que j'ai déjà les yeux clairs, donc forcément ça change aussi. Mais vous voyez, en fait finalement sur les yeux clairs on voit bien la différence de lentilles, parce que quelquefois sur les yeux clairs on voit rien.
Voilà, donc non franchement je les trouve super sympas, confortables, bah, moi personnellement il n'y a rien à dire. Donc bah écoutez, dites-moi si vous comptez, si vous avez déjà testé les lentilles de couleur, ce que vous en avez pensé. Quelles sont les marques que vous avez testées? Mettez-moi tout ça également en commentaire. Et puis bah, j'espère que, voilà, que ça vous fait plaisir de bénéficier de moins 20% si vous vouliez tester des lentilles de couleur. Et enfin naturelles, hein, pas les Halloween. Eux ils font que les couleurs naturelles. Et bah, mettez-moi tout ça en commentaire. Et si ça vous tente ou pas. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.